Salut! Alors bonjour à tous, bonjour à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin non, plutôt on se découvre plutôt parce que c'est ma première vidéo et ça me fait super plaisir de commencer cette chaîne parce que ça fait un moment que j'y pense, ça fait un moment que je me dis il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire parce que tu as beaucoup de choses à dire Travis, tu as beaucoup de choses à montrer aux gens, tu as beaucoup de lourdeur à leur montrer et j'espère que vous allez apprécier ça et c'est ça qui va me permettre de continuer et c'est ça qui va me permettre de vous faire plaisir aussi. Alors j'espère que c'est une chaîne qui va vraiment se développer, on pourra parler de beaucoup de choses. Mais de quoi va traiter cette chaîne, Travis? Et ça, moi je pense que la question elle est vite répondue. On sait très bien que cette chaîne elle parlera de mode. Elle parlera de mode parce que c'est l'un des sujets dans lesquels je suis le plus à l'aise, l'un des sujets qui me passionne le plus, l'un des sujets dans lequel je dépense le plus d'argent je pense. Du coup ça me permettra de vous montrer des choses, ça me permettra de vous faire découvrir des choses, ça me permettra d'apprendre des choses aussi parce que en vous faisant découvrir ça me permettra de chercher et d'apprendre des choses aussi. Et ça sera un échange de bons procédés. Ça sera un échange de bons procédés, moi j'apprendrai des choses, vous apprendrez des choses et tout le monde sera content. Et j'espère que vous allez vraiment apprécier le contenu que je vais vous proposer parce que ça me tient à cœur. Mettons pas la charrue avant les bœufs et commençons justement. Alors tout d'abord, avant de commencer, je tenais à dire que j'aime un peu beaucoup le travail de Virgil Abloh. Je pense que juste en regardant le décor, les choses aux alentours de moi, vous allez voir que c'est un designer que j'aime beaucoup. Mais c'est celui que j'apprécie le plus, c'est celui qui m'inspire le plus, c'est celui qui fait bouger le plus les choses. Du coup c'est lui qui est vraiment ma référence et c'est lui le designer dont j'achète le plus de pièces. Je pense que je dirais 50% de mes pièces ont été designées par sa main. 50% de mes pièces c'est soit du Off-White, soit du Louis Vuitton. En fait, en général c'est beaucoup plus des sacs, des accessoires, parce que les vêtements Off-White c'est pas vraiment mon truc. Mais après parfois il y a des grosses pièces qui m'intéressent et je les achète aussi. Mais Off-White c'est plutôt orienté vers tout ce qui est accessoires, sacs, les petits trucs quoi. Les petits trucs, d'ailleurs la semaine dernière je me suis acheté une paire de lunettes, super intéressant, Travis on s'en fout, mais bon, Off-White c'est Off-White. Et Louis Vuitton, en général, c'est les vêtements, il a créé un rêve, franchement, en arrivant chez Louis Vuitton, c'est ce que j'aime, c'est ce qu'on attendait. Et le mettre chez Louis Vuitton, franchement, ça a été le choix le plus intéressant que j'ai vu depuis un moment. Il a complètement retourné la maison. Je dis pas que la maison était mauvaise avant lui, non. J'adorais beaucoup Kim Jones à l'époque Louis Vuitton. J'ai acheté des pièces aussi, mais j'en achetais beaucoup moins. Alors que maintenant, Virgil Abloh, il a amené sa vision, il a amené sa patte artistique, son storytelling. Alors, je pense qu'en voyant la miniature de cette vidéo, vous devez vous demander, mais Travis, de quel sac s'agit-il? Ce sac-là, c'est un sac qui a vraiment fait polémique, lors du défilé dans lequel il a paru pour la première fois. Alors c'est un sac Off-White et je pense que vous savez duquel je veux parler. Alors c'est un sac qui a fait polémique parce que lorsque les gens l'ont vu pour la première fois, les gens pensaient que c'était un sac complètement inutile dans lequel on pourrait rien mettre et du coup ce sac ne serait pas produit. Au contraire, ce sac a été produit et il a été très bien vendu. Il est sold out partout. C'est très dur de vous en procurer un. J'ai eu du mal à m'en procurer un, mais j'en ai un maintenant et je vais vous faire découvrir. J'espère que vous allez apprécier. Alors comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un sac Off-White. Je pense que vous avez déjà deviné de quel sac il s'agit. Si c'est le cas, mettez-le moi en commentaire. J'aimerais bien voir combien de personnes savaient déjà de quel sac il s'agissait. Et pour les autres, on va découvrir tout de suite. Alors, le packaging plutôt classique, c'est une boîte qu'on a pour tous les sacs Off-White, tout ce qui est chaussures, tous les autres produits Off-White. Le seul problème que j'ai eu avec ce produit-là, c'est que je l'ai reçu vraiment dans un sale état. Je l'ai acheté sur le site Luisavier Roma. Je pense que vous connaissez déjà tous. Et je l'ai acheté en pleine quarantaine. Pour ce produit-là, j'ai attendu extrêmement longtemps. Après ça, c'est normal parce que on est en quarantaine. Les livreurs ont autre chose à faire. Puis niveau logistique, ça devait pas être très facile. Mais j'ai attendu assez longtemps. Je pense peut-être un mois. Et aussi, quand il est arrivé, catastrophe. La boîte était complètement morte, comme on peut voir ici. Il y a des trous un peu partout, c'est horrible.
Je suis assez déçu. J'aime bien quand je mets ce prix-là, avoir des produits assez irréprochables. Et au final, bah non, c'est complètement mort. Et à l'intérieur, il manquait des accessoires qui étaient présents sur les photos sur le site en ligne. Il manquait un accessoire assez important pour moi, c'était le zip tie. Comme vous voyez vous connaissez tous le zip tie, c'est l'accessoire qu'il y a sur beaucoup de produits Off-White, comme les chaussures, c'est le zip rouge qu'il y a sur toutes les chaussures, et j'étais assez déçu, je ne l'ai pas reçu. Mais bon, c'est pas grave, j'ai reçu mon sac, du coup on va pas chouiner. On va commencer à déballer le sac. Boum. Alors, en enlevant ça, on découvre les étiquettes Lusav et Aroma. Mais bon, comme vous devez vous en douter, c'est un sac que j'ai déjà ouvert, je l'ai déjà porté même, je l'ai déjà shooté. Du coup, c'est normal que certains éléments soient déjà partis. Alors, papier inutile, assez classique. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Voici la bête dans le dust bag Off-White, juste ici, vous pouvez le voir. Tac, je vous mets ça à la caméra. Off-White. Et boum, et boum, et boum, et boum, et boum. Voilà. Voici la bête. C'est un sac que je trouve magnifique. C'est un achat dont je suis super content. Et c'est le Off-White Meteor Bag. C'est un Jitney. Il me semble que la taille c'est 2.8. Je suis pas sûr. J'oublie tout le temps les tailles des Jitney. Je crois que c'est un 2.8. C'est la plus grande taille, je crois. Et il est quasiment comme les autres Jitney, sauf qu'il y a les ronds, les trous qu'il y a dans tous les nouveaux produits Off-White. C'est leur marque de fabrique maintenant depuis 2 ou 3 saisons. Et ce sac, il est vraiment incroyable. Il est de bonne qualité. Pour info, sur petite info, je l'ai payé 1200 €. C'est le prix qu'on peut trouver sur quasiment tous les retailers online. Après, il y a des sites qui le font à 1100, il y a des sites... ouais, 1100 c'est le plus bas que j'ai vu. Mais je le voulais assez rapidement. Et je crois que sur les sites où il était à 1100, il était sold out, un truc comme ça. Du coup, j'ai préféré passer par Lusav et Aroma, qui l'avait encore en stock. Et en plus, Lusav et Aroma, sur les photos, il y avait le zip tie. Et au final, moi, je n'ai pas mon zip tie. Et en plus, je vois qu'ils le vendent sur le site à 100 €. Je suis un peu dégoûté, mais je vais peut-être le prendre. Si j'en trouvais un rouge, je le prendrais. Ça ferait pas mal avec le sac. Mais bon, un sac Jitney classique, qui s'ouvre comme tous les sacs Jitney. On tourne le truc et boum. Et voilà l'intérieur. Alors, pour répondre à la question, est-ce que ce sac est inutile ou pas? Non, ce sac n'est pas inutile, car on a cette partie en plastique que l'on peut mettre ou enlever du sac, qui me permettra de mettre nos effets personnels à l'intérieur. Lorsqu'on a celui-ci, forcément, on verra tout ce qu'il y a dans le sac, vu que ce truc est transparent. Mais bon, c'est fait plus pour mettre en avant le sac que de mettre des choses dedans. Je pense que mettre des choses dans ce sac là, c'est pas très beau. Ici, sur cette partie en plastique, on a le logo Off-White, je sais pas si vous le voyez bien. Oui, là, on le voit bien. Alors, quand j'ai ouvert la boîte, j'avais une autre surprise. J'ai trouvé ça. Et franchement, en trouvant ça, j'étais vraiment content. Ça, c'est la même chose que la partie en plastique que je vous ai montré précédemment. Sauf qu'avec ça, on voit pas ce que vous avez dedans. Tout le sac devient blanc. Et ça, c'est super intéressant. Quand on le met dans le sac, c'est super, je vais vous montrer. On le met comme ça. Et boum. On peut mettre tout ce qu'on veut dedans sans que n'importe qui puisse voir ce qu'on a dans le sac. Et ça, c'est super intéressant. Je ne l'ai pas encore essayé avec ça, mais je le ferai à un moment. À chaque fois que je suis sorti avec ce sac, c'était avec rien dedans. C'était juste avec les trous à travers. Et c'est super intéressant de voir la réaction des gens dans la rue. La plupart des gens sont choqués, la plupart des gens ne comprennent pas pourquoi quelqu'un porterait un sac comme ça. Mais bon, c'est moi et j'aime bien provoquer ce genre de réaction auprès des gens. Alors j'espère que vous avez apprécié cet unboxing. Et si vous avez plus de questions sur ce sac, si vous souhaitez l'acheter et vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et je vous répondrai à tout le monde. Vous pouvez me poser des questions en commentaire ou sur Instagram, je réponds à tout le monde, ne vous inquiétez pas. Alors, on est de retour ici. Et pour conclure, je dirais que franchement, c'est une pièce, si je devais la racheter, je le ferais immédiatement. C'est une pièce que je peux porter de plusieurs façons.
C'est une pièce qui va quasiment avec n'importe quoi. D'ailleurs, j'ai pris cette couleur blanche qui me correspond archi bien parce que moi, les couleurs dominantes dans mes outfits, c'est le blanc et le rouge. Du coup, ça, c'est un truc que je peux caler n'importe où. Et non, c'est vraiment, ça c'est une pièce. Ça c'est une pièce. Ça me fait super plaisir d'avoir acheté. Et malgré les petits désagréments qu'il y a eu concernant sa réception, c'est pas très grave. Au final, je l'ai et je suis satisfait de mon achat. Et je le réitérerai si il faut. D'ailleurs, j'ai peut-être envie de me prendre la couleur rouge. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Est-ce que je prends le rouge ou pas? Si je prends le rouge, je vous ferai une petite vidéo avec les deux, histoire de vous montrer comment je les place différemment dans des outfits, comment la couleur change la façon dont je vais les porter. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, vous connaissez la chanson, mais franchement, mettez-moi un petit like, ça me permettra de continuer, ça me permettra de voir que vous avez apprécié cette vidéo et ça me fera super plaisir. Commentez aussi, dites-moi ce que vous n'appréciez pas dans la vidéo, dites-moi ce que vous appréciez aussi, car ça me ferait super plaisir. Et n'hésitez pas à me follow sur Instagram, parce que là vous verrez toutes mes actualités en temps réel. Je poste souvent des stories, je fais beaucoup de choses, du coup ça sera le prolongement de YouTube et vous pourrez voir tout ce que je fais. Et en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas. Et on se retrouve à bientôt pour du lourd.